Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie pour moi d'être avec vous pour cette nouvelle saison. Nous allons sans tarder louer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qui exalte, le fruit de nos lèvres qui exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qui exalte, le fruit de nos lèvres qui exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Amen. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Alors je me présente, je suis Patrick Desrands, je suis un des anciens de l'équipe de CTMI et c'est une joie pour moi de pouvoir partager cette saison avec vous. Et nous allons donc parler pendant toute cette série de la manière dont le Seigneur nous enseigne sous la Nouvelle Alliance comment répondre aux attaques, aux méchancetés, à toute parole, à toute chose qui pourrait venir contre nous pour nous permettre de réagir de la bonne manière. Et ce premier épisode d'aujourd'hui, que j'intitulerai « Le self-défense du chrétien », a pour objet de nous montrer la manière que le Seigneur veut nous aider à nous présenter et à nous tenir devant lui face à une situation qui est injuste. Alors, pour pouvoir commencer mon propos, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, et on va lire à partir du verset 38. « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. » Et j'aimerais juste m'arrêter sur ce passage pour qu'on puisse tourner ensemble dans l'Ancienne Alliance qui fait justement référence à ce passage. Et nous allons regarder ensemble dans le livre de Deutéronome au chapitre 19 et le verset 21 qui nous dit « Tu ne jetteras aucun regard de pitié. » Deux points, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main et pied pour pied. Donc voilà un petit peu la référence que le Seigneur utilise dans le passage que nous venons de lire juste avant. Et il continue au verset 39 de Matthieu 5. Le Seigneur dit « Mais moi le Seigneur, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Amen. Ces paroles sont tellement merveilleuses, mais ce qui est plus important là-dedans, je pense, c'est de réaliser comment le Seigneur veut que nous-mêmes, en tant que chrétiens, sous la Nouvelle Alliance, comment nous devons nous comporter face à une injustice, face à une attaque, face à des hommes et des femmes qui peuvent venir contre notre personne ou contre la personne de l'un de nos proches et où la situation va nous amener à avoir une réaction injuste, une réaction qui est charnelle, une réaction qui est immédiate. Et comme le livre de Galates nous dit que souvent les désirs de notre chair sont opposés ou sont contraires à ceux de l'esprit. Et là,
dans cette magnifique histoire, dans cette magnifique pensée, le Seigneur ramène les Juifs, ramène ce peuple qui était sous la loi de Moïse, comment il change cette loi. Il considère que la loi dans laquelle il était plus simple à un Juif de répondre à une attaque injuste, à se justifier contre une agression, contre quoi que ce soit qui venait, de rendre œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, et même dans un autre passage de l'Ancienne Alliance où il nous est dit fracture pour fracture, c'était quelque chose qui, quelque part, facilitait ou arrangeait la condition du Juif, la condition de celui qui vivait sous l'Ancienne Alliance, parce que ça lui permettait de quelque part, de pouvoir réagir en disant, voilà, quelqu'un m'a fait du mal, c'est tout à fait normal que je lui rende ce mal, puisque c'est vie pour vie. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu avant, les quelques versets qui sont avant ce que je viens de lire dans le livre de Deutéronome 19, ça nous parle des faux témoins qui interviennent pour quelqu'un qui a commis un crime. Et ça nous montre vraiment comment il y a une sentence. Il dit qu'il faut être sans pitié, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de direct, il faut réagir par la chair. Et là, le Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, par sa parole, la parole de Jésus-Christ, il amène quelque chose de nouveau. Il amène une correction nouvelle, il amène une rectification, il amène quelque chose qui est beaucoup plus précieux, il amène quelque chose de l'esprit. Et ça a dû confronter certainement ses disciples qui écoutaient ses enseignements, et aussi tous les Juifs, les pharisiens, les scribes, et tous ceux qui écoutaient l'enseignement du Seigneur Jésus. Lorsqu'il a dit ces paroles, ça a dû quelque part les heurter, parce que le Seigneur prend comme exemple un thème de l'Ancien Testament, il prend quelque chose qui est sous la loi, il dit que tu as appris, vous avez appris, que œil pour œil et dent pour dent. Donc, ils connaissaient cela, puisqu'ils avaient appris, la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur lui-même dit, vous avez appris ces choses. Et là, il vient amener quelque chose de nouveau. Il vient amener ce que la Nouvelle Alliance, ce qu'il allait présenter, parce qu'il n'était pas encore mort et crucifié, ressuscité d'entre les morts, mais il présentait quelque chose qui allait venir pour nous, en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, une révélation. Et quelque part, lorsqu'il dit dans ce passage de ne pas résister aux méchants, c'est-à-dire que de ne pas avoir, voilà l'attitude du self-défense que le chrétien doit avoir face aux méchants. Vous savez, on fait tous face à des situations dans notre vie de tous les jours où nous pouvons être exposés dans notre quotidien, que ce soit dans une injustice que nous traversons, que ce soit dans quelque chose qui vient contre nous. Nous avons tous des fois, nous prenons la voiture, quel que soit, nous traversons, nous marchons, et souvent des choses qui nous arrivent qui sont injustes. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez remarqué cela, c'est que la première réaction que nous avons face à une injustice, c'est une réaction qui est charnelle, une réaction qui est immédiate, une réaction qui vient de nous-mêmes, qui est en nous. Et comment, lorsque nous lisons cette parole, nous avons vraiment besoin de comprendre que la lumière de l'Évangile a besoin de saisir notre cœur. La lumière de l'Évangile a besoin de saisir mon cœur et a besoin de saisir le cœur de nous tous aujourd'hui. Et comment nous réalisons que c'est ça que le Seigneur veut nous amener. Il veut nous faire comprendre que si nous considérons la réaction de notre chair, nous ne pouvons pas comprendre ces choses. C'est justement lorsque, comme ce message de la croix nous dit, de renoncer à nous-mêmes chaque jour, de prendre notre croix, quelqu'un saisit ces choses pourra comprendre comment réagir face à une injustice et comment faire ce que le Seigneur dit, de ne pas résister contre le méchant. Parce que la grâce de Dieu, elle est là pour nous aider. La grâce de Dieu, elle est là pour nous faire comprendre comment mettre en pratique, comment, si quelqu'un me frappe sur la joue droite, je peux lui tendre la gauche. Non pas comme un exercice d'orgueil ou d'irritation ou de provocation, pas du tout. Lorsque le Seigneur dit ces choses, c'est qu'il y a véritablement une mort qui a besoin de venir dans ma chair. Il y a une mort qui a besoin de venir à mes sentiments, à mes désirs. Il y a véritablement une mort qui a besoin de venir contre une haine qui pourrait venir dans mon cœur si une injustice me frapperait de pleine face. Et comment le Seigneur me montre dans cet exemple que j'ai besoin d'avoir toujours cette attitude, de ne pas résister, de laisser celui qui veut gagner
hein, de laisser celui qui veut prendre, de laisser l'injustice qui veut venir contre moi, de ne pas essayer de la contrer, de ne pas faire comme dans ce monde où on prend des cours pour pouvoir se défendre contre les attaques. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode « Self-défense chrétien » parce que il y a tellement d'agressions aujourd'hui et il y a de plus en plus d'associations qui se mettent en place pour pouvoir protéger la personne, nous montrer comment nous défendre contre des attaques. Mais quand je vois ce que le Seigneur lui-même a laissé comme exemple à ses disciples, donc à nous-mêmes qui sommes chrétiens et chrétiennes de la Nouvelle Alliance, je vois comment c'est cette attitude qui plaît au Seigneur. C'est cette attitude qui déplaît à ma chair, qui déplaît au désir de ma chair. Mais c'est cette attitude que le Seigneur veut que j'ai. C'est cette attitude que le Seigneur veut que je considère. Et c'est pour ça qu'il me dit de faire ces choses. Hein. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, hein, il te dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un veut plaider contre toi, c'est-à-dire que dire quelque chose contre ma personne ou contre ta personne qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, il dit laisse-le plaider contre toi. Hein. Et c'est fort parce que ça nous montre comment des fois, dans toutes nos injustices, dans tout ce que nous pouvons traverser dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, combien cette parole de Jésus-Christ a besoin de descendre dans mon cœur. Elle a besoin d'être accueillie dans mon cœur. Et je remercie le Seigneur pour la lumière, pour la révélation de l'Évangile, parce que c'est cette lumière qui me permet de comprendre que ces paroles sont esprit et vie. Elles ne sont pas des paroles qui ont été écrites simplement pour que ma connaissance enfle, mais ces paroles ont été écrites de la part du Seigneur Jésus pour m'instruire, pour m'inspirer, pour m'enseigner et pour aussi me confondre. Parce que, croyez-moi, c'est facile de lire ces choses, mais lorsque nous faisons face, lorsque tu fais face à toutes ces situations, à toutes ces injustices, c'est tellement, tellement facile, comme je disais pendant cet épisode, de réagir par notre chair, de réagir humainement. Et aujourd'hui, je vois que le Seigneur nous donne sa parole. Le Seigneur nous éclaire hein, à travers la lumière des ministères, à travers tout ce qu'il veut nous enseigner, comment ne pas répondre à une attaque, à une agression qui est injuste. Donc, le self-défense du chrétien, pour moi, c'est ce que Jésus a dit. Hein? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre. Si quelqu'un veut venir contre toi, si un méchant veut venir contre toi, ne lui résiste pas. Hein? Si quelqu'un veut plaider contre toi, laisse-le. Et si quelqu'un veut faire un mille avec toi, fais-en deux. Il veut prendre ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Hein? Ne te détourne pas de ceux qui veulent emprunter. Donc, voilà un peu, mes frères et sœurs, la pensée de ce premier épisode d'aujourd'hui. Et j'espère que vous avez tous été encouragés. Et nous verrons par la suite comment continuer sur cette même lancée. Et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode. Et que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Comme vous avez été encouragés, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.